Bonjour les amis. Alors la Voix du Nord nous dit que il prenait un traitement destiné aux animaux pour guérir son cancer. Un Anglais est décédé après avoir pris du fenbendazole. Et on nous dit, voilà, donc Lee Redpath, 45 ans, est décédé au Royaume-Uni, etc., etc. Vous pouvez lire Vermifuge destiné aux animaux. Après avoir vu en ligne de fausses affirmations selon lesquelles ce traitement aurait des propriétés anti-cancer. Alors, de quoi est décédé ce monsieur? De problèmes de foie. Il aurait pris 3 semaines un vermifuge destiné aux animaux, le fenbendazole. Après avoir vu en ligne de fausses affirmations selon lesquelles il aurait des propriétés anti-cancer, a rapporté l'enquête. Eh bien, je souhaite aller un peu plus loin. Alors, cet article, l'inspirateur était la BBC, avec un article en anglais, bien évidemment, de la BBC. Alors, je vais vous le traduire en français. Un homme est mort après les allégations de cancer du faux antiparasitaire. Alors, voyons un peu plus. Un homme est mort après avoir pris un médicament de déparasitage pour des animaux, après avoir vu de fausses allégations. Là, on est sur la même ligne. Redpath, 45 ans, est mort plus de 2 semaines après avoir été admis, donc il n'a pas pris plus de 2 semaines et on ne sait pas la quantité. Après avoir été admis à l'hôpital pour des problèmes de foie en avril de l'année dernière. Il avait acheté en ligne le médicament fenbendazole auprès d'un fournisseur en Ukraine. Alors, est-ce qu'on peut être sûr de ce qu'il y avait dedans? Bon, si c'était une étude qui comparait le fenbendazole, c'est-à-dire la version légale pour hommes du fenbendazole, ça aurait déjà plus de sens. Sa partenaire a raconté l'enquête qu'elle pensait qu'une alerte devrait être faite sur le danger de la drogue. On ne sait pas ce qu'il y avait dedans d'abord. Hein? Bon, l'enquête menée par Laurence Courte, etc., etc. Voilà, voilà. Le fenbendazole, bien sûr, n'est pas autorisé à la consommation humaine et est couramment utilisé chez les animaux. C'est les animaux pour le traitement des vers et des infections. Le docteur explique qu'aucun bénéfice prouvé pour la prise du fenbendazole pour le traitement du cancer chez l'homme. Oui, absolument, puisque ce ne sera probablement jamais fait, puisque qui est-ce qui va gagner d'argent avec ça? Elle a déclaré qu'il était prévu que le fenbendazole, utilisé sur une longue période à forte dose, on ne connaît pas la dose, était la principale cause de la blessure grave. Alors, de quoi est-il mort? D'une insuffisance hépatique et rénale due à une atteinte hépatique induite par le fenbendazole sur fond de cirrhose liée à l'alcool. Et ça, pourquoi la Voix du Nord n'en parle pas? Quand on est malade, quand on a une cirrhose, c'est-à-dire le foie extrêmement malade, on décide, la Voix du Nord décide que c'est le fenbendazole. Alors ce monsieur avait un cancer
paraît-il, puisqu'autrement, pourquoi il prendrait ce médicament anti-cancer? Il avait une cirrhose, mais c'est le fenbendazole qui l'a tué. Bon. Les 10 millions de morts du cancer annuel, en prenant le même raisonnement, sont tous morts à cause de leur traitement et pas à cause du cancer ou de la cirrhose ou quelle que soit la maladie qu'ils avaient. Alors, ce que je constate, c'est qu'on ne parle pas du cancer de ce monsieur. Je suppose qu'il avait un cancer, autrement, il n'aurait pas pris ce médicament qui est réputé contre le cancer et qui n'a aucune vocation à soigner d'une cirrhose, tout au contraire. Voilà les amis, encore une fois, un article biaisé, incomplet et soi-disant qui a fait l'objet d'une enquête. Bravo la Voix du Nord, il n'y a pas de quoi être fier. Merci les amis. Oh, est-ce que la Voix du Nord va se venger et faire un article sur moi? Ça ne me dérangerait pas du tout. Au contraire. Très très bonne journée. Au revoir les amis.